Ok, bonjour. Je crois que j'ai à peu près une trentaine de minutes de mémoire. 25 minutes avec questions, c'est ça? Voilà, ok. Donc, on va parler d'équipe virtuelle, ce qui est le sujet qui vous occupe depuis hier et encore jusqu'à jeudi. Et sur ce que c'est qu'une équipe virtuelle. Donc, s'il vous plaît, oui, vous devez asseoir. Donc, ce que c'est que la collaboration, le rôle des équipes virtuelles dans la collaboration, qu'est-ce que c'est qu'une équipe virtuelle, comment ça fonctionne, et des trucs et astuces avec quelques exemples de fonctionnement d'équipe et de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc déjà, la collaboration, c'est une notion effectivement de travailler ensemble, hein, collaborer, travailler ensemble. Et fondamentalement, il y a deux aspects. Il y a une notion d'équipe, il y a aussi une notion de confiance. Et ça, on en a parlé, s'il vous plaît. On a parlé de la confiance hier, et que c'était un point important. Et je le répète encore une fois, il n'y a pas d'équipe sans confiance. Et encore plus pour l'équipe virtuelle parce qu'on ne voit pas les gens tout le temps en face à face. Donc la confiance est encore plus importante à créer. Et comme vous savez tous, la confiance en quelqu'un, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. C'est très facile à casser. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et de l'effort de tout le monde. Et là, j'ai passé donc deux exemples, deux citations. Et le deuxième, c'est un général américain. Vous imaginez très bien dans une équipe, surtout sur des équipes donc de soldats sur le front, sur le terrain. S'il n'y a pas de confiance entre les gens, vous imaginez très bien là où ça peut mener en termes de vie humaine au sein de l'équipe. Donc fondamentalement, la confiance, c'est une équipe qui marche, une équipe où les gens sont en confiance et sauront que si on donne si quelqu'un dit « je fais quelque chose », il le fera, elle le fera, et c'est pas n'importe quoi. Alors après, il y a une équipe virtuelle, c'est le cran au-dessus, c'est que les gens ne seront pas forcément au même endroit. Même ils ne sont jamais au même endroit physique, que ce soit un pays, même un lieu comme vous, entre Sofia, Lille et puis Paris. Il y a aussi une notion de culture, c'est très classique. Vous, moins, parce que vous êtes des Français principalement. Mais imaginez une équipe virtuelle avec des Indiens, des Américains, des Chinois. Les problèmes de compréhension, problèmes de langue, bien sûr, problèmes de compréhension sur les mots, problèmes aussi de relations par rapport au temps, qui ne sont pas les mêmes entre des gens en Asie et des gens en Europe, par exemple. Inversement, vous avez une notion de complémentarité entre chacun. Si on fait une équipe, c'est qu'on veut des gens complémentaires. Donc dans votre cas à vous, chacun est complémentaire, chacun a sa propre, manière de travailler, apporte son propre background, et donc collectivement, vous faites plus que la somme des différentes parties. Vous avez un but évidemment qui est interdépendant. Vous devez produire le cas, des réponses au cas pour jeudi. Donc vous avez un but commun. Vous êtes interdépendants. Si on a une personne dans l'équipe qui ne fait pas son rôle, alors l'équipe en elle-même n'aura pas la bonne valeur qu'elle peut produire. Donc vous êtes responsable collectivement de la production. Et en même temps, pour que ça marche, une notion de technologie. Donc là, c'est un peu le système ultime de la conférence. C'est une conférence avec des outils de téléprésence. Où là, c'est comme si on voyait les gens en face. On a les mêmes tables, les mêmes micros, les mêmes environnements, la même couleur de la salle, la même salle. Et quand on est à devant, on croit vraiment voir les gens en face de soi. Parce qu'ils ont la même taille humaine que vous. Et ça, c'est le top du top en termes de vidéoconférence d'une équipe à une autre, même d'une équipe à plusieurs équipes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des équipes virtuelles ? On peut se poser la question. Il y a plein effectivement de cas. Et on va commencer par le premier qui est le vôtre. C'est rapidement commencer un projet. Vous savez, lundi matin, il fallait commencer le projet par rapport à votre travail. Eh bien, tout de suite, pouf, les gens ont été nommés. Vous êtes vus j'imagine, par Skype ou par autre moyen audio-vidéo. Et tout de suite, vous avez commencé à travailler ensemble. On peut être n'importe où, ce qui est le cas donc aussi. On peut travailler évidemment tout le temps. Si on est sur différents continents, bon, ce n'est pas le cas pour vous. Et effectivement, une notion effectivement de synergie. Alors, il y a aussi des choses auxquelles il faut penser, effectivement, c'est la notion d'inclusion. Je rappelle, vous êtes dans différents sites, vous n'avez pas forcément le même niveau de français, il peut y avoir un étranger dans votre équipe qui ne parle pas très bien français, et la tendance naturelle, c'est d'écarter les gens qu'on comprend mal, parce que ça fait perdre du temps.
Alors ça, c'est le truc à ne pas faire parce que sinon, vous allez planter le groupe parce qu'il y a une personne qui sera un peu en dehors du groupe. Donc pensez-y, l'inclusion, c'est fondamental. Imaginez-vous quelque chose de très similaire. Vous êtes dans une équipe multiculturelle, vous parlez anglais. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui parlent anglais de manière native sont avantagés par rapport aux autres et c'est eux qui prendront la parole si on ne fait pas attention. De même manière, dans un groupe, la moitié des gens en général sont introvertis, l'autre moitié est extravertie. Si on laisse les extravertis parler, et en plus si c'est leur langue maternelle, ils vont phagocyter l'ensemble du débat. Donc attention à vous arranger. Et donc je pense que dans votre équipe, il y a sûrement un leader de l'équipe. Alors je ne sais pas si c'est le même tous les jours, mais il faut qu'il fasse attention, s'assurer que chacun parle et que tout le monde parle, et de forcer la parole des gens pour être sûr qu'ils disent tous leur opinion. Sinon, vous allez vous refermer sur un groupe de gens restreints qui donneront l'opinion qui est la leur, mais on n'aura pas l'opinion de l'ensemble du groupe. Donc attention à la notion d'inclusion, c'est fondamental dans une équipe effectivement distribuée, parce que sinon, l'équipe marche mal, et j'ai vu des équipes plantées justement à cause de ce genre de choses. Il y a aussi une autre histoire, je voudrais dire aussi par rapport à l'équipe virtuelle, c'est un exemple pour un start-up. On m'avait dit, écoute Louis-Pierre, on te choisit pour être responsable d'un projet de bien-être au travail pour l'ensemble de la fonction IT de Schneider où j'étais avant. Et ça concernait 1000 personnes dans le monde sur environ 5 sites. Et donc, j'ai demandé des noms de personnes qui pourraient m'aider. On m'a donné 10 personnes qui sont assez bien branchées dans le domaine un peu de l'inclusion, assez ouvert. Et on a commencé à travailler ensemble. Et il fallait qu'en 1 heure, je commence à avoir une équipe qui tourne. Et donc, en travaillant en amont sur comment on allait parler, qui allait dire quelque chose, comment on allait brainstormer entre nous via des outils comme Klaxoon, par exemple, on a pu rapidement, en 1 heure, pouvoir cette espèce de relation qu'il y avait entre les gens. Et au bout d'1 heure, on a réussi à sortir le projet, objectif, comment on allait travailler ensemble, et on a créé du lien entre les membres. Donc tout ça, c'est possible. Tout ce qu'il faut, effectivement, c'est se dire que travailler à distance, c'est pas plus compliqué que de travailler en fait en face à face. Alors la techno, c'est hyper important parce que sans techno, évidemment, une équipe virtuelle, ça ne marche pas dans une équipe virtuelle. Et surtout, pour moi, ce qui est fondamental quand on a un outil comme Skype, Teams, Webex ou d'autres, ou Zoom, c'est la webcam. C'est de se voir. Car si vous faites ça que par conférence téléphonique, qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup d'entreprises où on fait des conférences téléphoniques, eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font autre chose. Quand ce n'est pas eux qui parlent, ils se mettent en mode je n'écoute plus, je fais mes mails, je lis mon écran comme je pense que beaucoup de vous font autre chose, et on n'écoute pas ce qui se passe. Si on force la webcam, on voit les gens, c'est beaucoup plus réel parce qu'on les a devant soi. Ça force l'engagement des autres dans le groupe. Et donc, je vous demande tous de mettre la webcam dans votre équipe pour que les gens, vous les voyez. Vous voyez leur réaction. Là, j'ai commencé un projet chez un client. Une des personnes n'était pas très chaude. On s'est fait un one-to-one à la fin avec la webcam. Et au bout d'une demi-heure, elle a compris l'intérêt parce qu'elle a vu qu'on faisait passer des choses beaucoup plus profondes entre nous en discutant et en se voyant, qu'en ayant juste une discussion un peu anonyme via téléphone. On est passé du mode, discussion business, là, à un mode beaucoup plus profond sur discussion sur l'opinion, les sentiments et la manière de faire. Donc vraiment, on a vraiment augmenté notre échange grâce à la webcam. Donc pensez-y, c'est ultra puissant en termes de mode de fonctionnement. Il y a aussi après l'aspect humain, évidemment. Et donc, il y a aussi la notion de l'animateur du groupe. La notion, effectivement, il faut allouer des tâches. Vous voyez, une équipe virtuelle, donc je pense que c'est votre cas à vous, il y a une notion d'allocation de tâches entre les personnes. Et ce n'est pas forcément la même personne qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Dans les équipes où j'étais, je suis très, très adepte du principe du servant leader. Il y a quelqu'un qui anime un groupe, mais il n'est pas forcément le chef pour tout. Dans un groupe, souvent, il y a des sous-projets. Et bien pour chaque sous-projet, il y a quelqu'un du groupe qui est le leader et qui va être en charge de la livraison du sous-projet. Et ce leader a le droit
de dire au manager, donc en l'occurrence moi, écoute Louis-Pierre, dans le cadre du projet machin, tu as promis de faire telle chose, eh bien tu livres la chose à temps, et si c'est pas livré, je vais pas être content. Donc c'est la notion de faire tourner la notion de responsable. Alors je pense que c'est votre cas à vous, pensez-y, durant les 4 jours, ce n'est pas bon qu'il y ait une personne en charge du leadership du groupe. Il faudrait que chaque jour, ça tourne pour que non seulement vous appreniez ce que c'est que de gérer un groupe, mais en plus que ça se répartit les charges pour que chacun ait l'occasion effectivement de montrer ses capacités de leadership dans un groupe tel que le vôtre. Surtout, je pense aux sites qui sont à genre Lille, où il y a beaucoup de gens à Lille. Ce serait bien que le leader soit du côté opposé, pour qu'il apprenne à gérer un groupe à distance complètement, qu'il ne verra pas en physique. D'accord ? Donc pensez-y, c'est donc super important. Et donc, qui dit équipe, mais encore plus virtuelle, c'est que ce soit clair pour chacun. La notion, qu'est-ce qui fait quoi ? Dans votre groupe, avez-vous dit, dans telle partie du projet que nous faisons, qui doit faire quoi ? Qui est en charge de produire pour telle partie ? Qui est en charge de produire tel livrable ? Etc. etc. Si ce n'est pas clair, il y aura du flou, et surtout quand c'est à distance, c'est pire. Parce que je croyais que, je pensais que ça vous tue complètement. Et qui plus est, il y a des cultures où ça peut aller très très mal. Il y a des cultures où les gens n'osent pas dire qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils n'ont pas compris. Ou qu'ils ont un problème avec le temps. Ils vont dire oui, je le ferai pour demain. Alors, pour ne pas le nommer, c'est souvent le cas en Inde, par exemple. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. Pour les Indiens, le temps est circulaire. Donc si ce n'est pas fait demain, ce n'est pas grave, ça aura lieu après-demain. Vous le voulez pour demain, donc il faut que vous fassiez comprendre à votre interlocuteur que c'est pour demain et pourquoi je le veux pour demain et est-ce qu'il est prêt à le faire et comment est-ce qu'il va faire. Donc il faut creuser plus quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour le faire. Parce que le risque, c'est que les gens sont surbookés sur plein de trucs, vous diront oui pour vous faire plaisir et ça ne marchera jamais. Donc vraiment, c'est travailler sur la notion d'équipe et de suivi. Et puis il y a évidemment la confiance et la cohésion. Donc une équipe tout court, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se voit à la machine à café, elle va prendre un verre d'eau ensemble, elle va donc déjeuner ensemble. L'équipe virtuelle, c'est hyper plus dur. Alors il y a quelques trucs que vous pouvez faire, que j'ai fait, qui marchent très très bien. Et il y en a un qui est très sympa, c'est de déjeuner ensemble. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez donc, des PC avec des webcams ou des Mac, vous vous mettez dans une salle avec ceux qui sont localement amènent leur lunch. Ceux qui sont à distance aussi amènent leur lunch à eux. Et vous allez discuter comme si vous étiez dans une discussion autour de la même table, mais la table sera virtuelle. Pensez-y, il y a plein de gens qui le font. Beaucoup d'expatriés qui ont leur famille à l'étranger discutent avec la grand-mère, comme ça, tous les matins ou tous les soirs. Je connais des gens qui le faisaient. C'était genre le matin en Amérique et le soir en Inde, ils faisaient comme ça, le déjeuner, dîner comme ça, pour parler avec la famille, pour garder le lien avec la famille. Donc pensez-y, même principe, faire le déjeuner ensemble, où l'équipe est en train de manger mutuellement, c'est hyper sympa pour resserrer les liens entre les gens. Donc ça, c'est un moyen de créer du lien qui va au-delà de simplement boulot, parce que là, on aura discuté entre soi. Donc ça, c'est vraiment fondamental, la fameuse cohésion de la confiance. Et en créant ce lien, justement, on permet d'eux. Ou alors, c'est des one-to-one. L'animateur du groupe va contacter les gens un par un pour être sûr qu'ils ont bien compris ce qui doit être fait. De telle manière qu'il n'y ait pas de loup quand ils seront de manière collective. Et n'oubliez pas que quand on met une équipe virtuelle en place par rapport à une équipe physique, je considère qu'il y a environ un tiers de temps en plus à prendre en compte en termes de surcoût temporel de tout ce qui est la synchro qu'il faut mettre en place entre les membres. Synchro one-to-one, synchro en groupe, parce que justement ça prend plus de temps d'animer une équipe distante. J'en fais depuis les années 97, donc ça fait un petit bout de temps que j'en fais, et franchement c'est ce que j'ai remarqué quand j'étais avec des personnes de différents pays. Et dans le cas, souvenez-vous, à un moment, on était une équipe l'équipe était composée de Français, d'abord. Après, il y a une personne qui est espagnole, mais qui est vécue en France, qui est arrivée, et qui, elle, était à Barcelone. Et dans le cas, à un moment, il y a la question, il y a un nouvel arrivant qui arrive, qui est indien,
un Indien, étudiant indien qui est fini d'étudier son master aux États-Unis, qui est en Californie et qui commence à travailler avec nous. Donc on passe d'un mode où on se parlait tous en français à un mode où on parle anglais avec quelqu'un qui est en Californie. Il y a 9 heures de décalage horaire. 9 heures. Donc comment fait-on dans ces cas-là? C'est pas simple. 9 heures, ça veut dire qu'il est disponible le matin entre 6 et 8, 6, c'est à peu près, 6 et 8, 6, 9 à la limite. Et nous, on le voit en fin d'après-midi. Donc ça implique en termes de comment fait-on pour avoir quelqu'un qui est dans l'équipe et le garder dans l'équipe profondément alors qu'il est à 9 heures de décalage. C'est pas simple du tout à mettre en œuvre. Après, il est venu en France, mais avant, c'était là-bas. Et comme il ne parlait pas français, comment on bascule d'un mode on se parle en français à un mode on se parle en anglais où tout le monde n'a pas les mêmes capacités orales de l'anglais. Donc c'était assez drôle à faire, quoi. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Alors, question incluse, donc il va falloir que je continue. Donc il y a dans ça j'en ai parlé effectivement de faire tourner le leader de l'équipe entre les gens. Donc c'est très important. Animer une équipe, c'est un virtuel, c'est fondamental maintenant dans les boîtes d'aujourd'hui parce que justement les équipes sont de plus en plus distantes et vous n'aurez rarement le cas de l'équipe locale. Et qui plus est dans les boîtes où on est dans un mode où on réduit le nombre de niveaux, on élargit les équipes sous le râteau des personnes. On n'est plus dans le mode je contrôle les gens pour savoir ce qu'ils font, mais je suis avec des gens qui sont à distance. Ils peuvent très bien être chez eux. En ce moment, il y a les grèves. La boîte où je bosse à l'heure actuelle en tant que consultant, les gens travaillent de chez eux. Donc les meetings se font à distance. Donc là, comment on anime une équipe virtuelle où mes équipes que j'avais devant moi sont maintenant situées chez eux dans différents sites. Et donc ça veut dire qu'on ne peut plus manager les gens comme on faisait avant. La boîte va commencer du flex office sur un étage d'ici 15 jours. La question c'est comment on fait pour que les gens aient le flex office et donc qu'est-ce que ça implique en termes de mode de travail. Donc tout ça c'est des choses qui sont normales dans beaucoup de boîtes que vous allez vivre en tant que stagiaire ou alternant dans les boîtes sur lesquelles vous serez. Donc pensez-y. Donc ça on n'aura pas le temps. C'était une question, c'était des réflexions pour vous. Comment bâtir la confiance dans votre équipe? Donc réfléchissez-y à votre équipe. Quelle chose allez-vous faire pour que la confiance se crée entre vous? Donc pensez à mon histoire de déjeuner ensemble, pensez à bien que les gens se comprennent entre eux. Il y a plein de petites astuces. Réfléchissez sur comment vous allez faire pour que vous ayez confiance et évitez que vous vous tapiez dessus au bout de 3 jours en disant « Oh là là, nous on est à Lille, on est bon, le gars, Sophia, il est pas terrible, celle à Lille, je comprends pas ce qu'elle veut, donc je laisse tomber et nous on bosse nous-mêmes à deux le truc parce qu'on pense qu'on est meilleur. » Et donc ça, d'ailleurs vos coachs vont vous plomber si vous faites comme ça. Donc déjà, pensez-y comment vous allez créer cette confiance parce que dans la vraie vie, on choisit rarement ses équipes. Et pour finir, la collaboration d'équipe, c'est pas les outils. Ça, on en a parlé encore tout à l'heure avec Jean-Luc. C'est pas parce qu'on a mis des beaux outils collaboratifs que les gens collaborent entre eux. C'est vraiment un problème de mindset. C'est est-ce que j'ai envie de travailler avec les gens, et des gens en virtuel, est-ce que j'ai envie d'être avec eux, et c'est est-ce que j'ai envie de coproduire quelque chose. Et un exemple, d'une manière de collaborer différente. Tout le monde connaît le petit système à gauche. C'est j'ai un document à faire relire à des gens. Dans le monde de la boîte, aujourd'hui malheureusement le mail est l'outil principal. Donc j'envoie des mails aux gens avec des pièces jointes. Et je demande qu'ils me renvoient leur feedback. Et je me retrouve avec des cinquantaines de mails qui arrivent dans ma boîte, qui polluent ma boîte complètement, avec différentes réponses, différentes versions. Et je passe un temps phénoménal à mettre à jour, à lire tout ce qu'on a répondu et à collationner les différentes réponses. Et ça, on se crée du boulot pour rien. Donc le mail n'est pas l'outil collaboratif. Et malheureusement, beaucoup de boîtes le font. À un mode où je me mets le contenu qui devient la référence, le centre de l'attention au milieu, que ce soit Teams, Google Suite ou d'autres, ça n'a pas d'importance. Et que les gens collaborent autour de l'objet document.
avec des conversations audio. Et là, tout de suite, on a un gain de temps phénoménal. Et la collaboration, c'est aussi ça. C'est changer de mode de travail, passer du vieux mode du mail à un mode différent. Voilà. Donc maintenant, temps pour les questions.